On va s'en souvenir toute notre vie, exprime à cet égard le maire de Québec, Régis Labaume, lors de son inauguration le 8 septembre dernier. Vous en avez probablement déjà entendu parler. La Ville de Québec n'aura jamais accueilli un aussi gros joueur dans le milieu culturel. Il s'agit donc du Centre Vidéotron, un projet qui a fait tant réagir. Dans un contexte économique difficile pour le monde des spectacles, comment les salles existantes de la capitale se démarqueront-elles par l'arrivée de ce nouveau géant? Quelques pistes trouvées peuvent nous éclairer à ce sujet. C'est le plus beau projet à Québec depuis des années, une opportunité extraordinaire. Paru dans le quotidien La Presse, les propos de Jacques Tanguay, copropriétaire de l'équipe sportive Les Remparts de Québec, déclare sa fierté à l'égard de la concrétisation de ce projet qui prenait place il y a maintenant 3 ans. Dès le commencement, le but premier de cet amphithéâtre multifonctionnel était clair: assurer l'innovation et l'envergure. Aujourd'hui, on nous promet une expérience hors du commun par les événements exclusifs qu'il nous présente. De plus, l'impact économique créé serait grandement bénéfique pour la région. Selon le journal La Presse, le nombre de spectateurs avait baissé de 5% dans les salles de spectacle de la capitale entre 2009 et 2013. Or, le Centre Vidéotron ajoutera 200 000 billets sur le marché culturel. Si certains se réjouissent de cette annonce, d'autres pensent plutôt à l'aspect concurrentiel entre les salles de la ville. Cependant, la crainte de perdre des clients par l'arrivée du Centre Vidéotron peut dorénavant disparaître. Les petits et moyens joueurs du milieu bénéficient d'un nouvel outil web dans le but de promouvoir la diversité culturelle dans la capitale. Intitulée québecspectacle.com, cette plateforme réunit toutes les salles de spectacle membres du Conseil de la culture en vendant leurs billets conjointement. Ce site Internet permet même aux consommateurs d'avoir accès à plusieurs promotions exclusives afin de prolonger leur séjour dans la ville. Par différentes formes de publicité, les petits et moyens joueurs du paysage culturel recensent tous leurs événements, activités et spectacles, leur donnant alors accès à une plus grande visibilité. Les salles existantes ne sont donc pas mises de côté, mais bien privilégiées dans l'avènement du Centre Vidéotron. Finalement, le Centre Vidéotron n'a pas le mandat de concurrencer les autres joueurs du monde des spectacles, mais bien d'offrir un vaste choix d'événements aux consommateurs grâce à la mise en place de ce portail web. Depuis l'arrivée de cet amphithéâtre, les salles existantes sont témoins d'une énorme visibilité. En fait, l'offre de billets de spectacle dans la capitale n'aura jamais atteint une telle apogée. Quelle sera donc la prochaine attraction touristique de la ville? Sera-ce le théâtre Diamant du metteur en scène Robert Lepage, dont l'ouverture est prévue pour 2017? Sans aucun doute, Québec peut désormais être défini comme destination divertissement.